J'ai monté sur Premiere Pro pendant plusieurs années et quelle erreur, vraiment. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de t'annoncer les 5 raisons de quitter Premiere Pro pour Final Cut Pro. La première raison, qui est pour moi la plus évidente, c'est à propos du prix. Final Cut, tu as quand même 90 jours gratuits, donc tu n'es pas obligé de payer le logiciel dès le début, tu peux voir si le logiciel te plaît. Alors que Premiere Pro, dès le début, il faut quand même payer un abonnement qui est de 26 € par mois. Et une fois les 90 jours finis sur Final Cut, tu peux directement payer le logiciel 300 €. Donc si on parle de long terme, Final Cut, en termes de prix, c'est beaucoup mieux que Premiere Pro. Premiere Pro, c'est un simple abonnement, mais tu ne peux pas acheter le logiciel d'un coup. Donc sur plusieurs années, ça peut faire mal. Juste avant de passer à la deuxième raison, je tiens à te dire que j'ai un guide gratuit pour devenir monteur vidéo en seulement 5 étapes. J'ai beaucoup de retours positifs à ce sujet. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas, le lien, il est bien évidemment dans la description. Ok, la deuxième raison, c'est tout simplement les G-Cut et les L-Cut. Alors ça, sur Final Cut, c'est vraiment incroyable parce qu'en appuyant sur un seul bouton, on peut vraiment réussir à faire un G-Cut ou un L-Cut. En gros, personnellement, j'appuie sur le bouton de ma souris, ensuite je décale à gauche ou à droite et les deux plans vont se superposer. Sur Premiere Pro, il faut monter ou baisser le plan, etc. superposer toi-même. Là, on appuie sur un bouton et on tire à gauche ou bien on tire à droite. C'est vraiment super simple. Et pour tout vous dire, vraiment, moi, au tout début, quand je me suis lancé sur Final Cut, c'est la première option qui a vraiment commencé à me faire gagner énormément de temps sur le logiciel. La troisième raison, c'est la fluidité. On le sait, Final Cut, c'est totalement géré par Apple de A à Z. Et donc, du coup, si on compare ça à Premiere, mais franchement, Premiere se prend une vraie baffe. Faut dire les termes. Premiere Pro, les crashs, ça arrive hyper souvent, les bugs ça arrive hyper souvent. Final Cut, ça fait des mois et des mois que je monte dessus et pourtant je n'ai jamais eu aucun bug, vraiment aucun crash, rien du tout, alors que je le stocke sur mon SSD externe. Premiere Pro, il est stocké directement sur mon Mac et pourtant il y a bien plus de bugs. La quatrième raison de quitter Premiere Pro, c'est tout simplement pour le détourage automatique. Ça, c'est vraiment une masterclass et je pèse mes mots. Attends, tu pensais vraiment que j'allais continuer la vidéo sans t'expliquer la meilleure des fonctionnalités sur Final Cut? T'en fais pas, je vais tout expliquer. Pour faire un détourage sur Final Cut, on va simplement sélectionner la partie qu'on veut détourer. Par exemple, nous, on va sélectionner celle-ci et on va cliquer sur la baguette magique et ajouter un masque magnétique. Comme tu peux le voir, maintenant, j'ai une petite pipette entre les mains et maintenant, j'ai plus qu'à cliquer sur moi, comme c'est moi que je veux détourer et ça va tout simplement le faire automatiquement. Tu vois, là, j'ai cliqué, ça n'a pas hyper bien fait, mais c'est pas grave parce que, regarde, je continue, je reclique. Déjà, là, c'est beaucoup mieux. Je clique sur tout mon corps et maintenant, je vais sur le petit moins et je supprime ce que Final Cut a choisi en trop. Tu vois, hop, comme ça. Et là, franchement, on est plus trop pas mal. Je suis sur mon petit PC, du coup, c'est compliqué de voir. C'est pour ça que je plisse bien les yeux. Là, par exemple, ici, je pense que c'est pas trop mal. Et maintenant, je fais analyser. Je laisse Final Cut travailler. Vraiment, moi, je n'ai rien besoin de faire. Je fais terminer. Et comme tu peux voir, ça m'a super bien détouré. Il y a juste au niveau des cheveux où c'est pas parfait. Mais pour faire ce qu'on veut faire, c'est largement suffisant. Tu vas voir. Je vais dupliquer le rush, supprimer le masque magnétique sur le rush d'en dessous. Je supprime et je vais ajouter un petit texte. Pour ça, je vais aller dans mes petites ressources parce que je sais que dans mes petites ressources, j'ai tout ce qu'il faut et que j'ai mon petit texte. Par exemple, là, j'ai jour 19. Je le copie-colle. Voilà. Et je le mets bien entre mes deux rushs pour que tout simplement mon jour 19, comme tu peux voir, il se mette bien derrière moi. Je vais agencer un tout petit peu, par exemple, je vais le mettre juste ici. Et là, comme tu peux le voir, le résultat, il est parfait. Et pourtant, ça m'a vraiment pris 30 secondes à faire. Le texte, il est bien derrière moi et je peux faire ça avec des logos. J'aurais pu sélectionner, par exemple, le petit micro-cravate que j'ai dans les mains et le faire arriver sur ma main. Il y a vraiment des dingueries à faire. Je trouve ça incroyable. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et maintenant, on continue la vidéo. Alors que sur Premiere Pro, on le sait, le détourage, ça prend un temps fou parce que le détourage, il est manuel, il n'est pas automatique. Alors là, que c'est fait avec l'IA, c'est super bien fait et personnellement je l'utilise dans toutes mes vidéos. C'est vraiment une grosse dinguerie. Et oui, on peut se détourer soi-même pour faire passer par exemple du texte derrière soi, des images, des logos, mais on peut aussi faire plein de trucs imaginables, des transitions en se faisant tomber du ciel sur le côté, etc. On peut vraiment faire beaucoup de choses, détourer des objets, des lunettes, les faire arriver tranquillement sur le bureau. On peut vraiment faire des grosses dingueries et ça c'est l'option pour moi qui carry Final Cut Pro. Et pour terminer, la cinquième raison de quitter Premiere Pro, c'est tout simplement le temps d'export. On le sait, des grosses vidéos avec 80 Go de rush, ça peut être lourd et ça peut être très long au niveau de l'export, mais sur Final Cut, je vais pas vous le cacher, c'est 10 fois plus rapide et je pèse mes mots. C'est pas une simple expression, c'est vraiment 10 fois plus rapide que Premiere Pro. Pas de bug d'export à la fin, pas de crash durant l'export et bien plus rapide. Donc voilà, maintenant tu as clairement le choix, Premiere Pro ou Final Cut. N'hésite pas à me dire sur quel logiciel tu montes et je te le rappelle, mais j'ai mon guide gratuit pour devenir monteur vidéo en seulement 5 étapes. Donc si t'es intéressé, le lien il est dans ma bio. Et bien évidemment, si tu as apprécié cette vidéo, je suis sûr à 100% que tu vas apprécier celle qui est juste à côté, donc n'hésite pas à cliquer.